Passé de l'anonymat à la célébrité depuis System Shock 2, FPS culte s'il en est, le studio Irrational Games s'est également fait remarquer quelques années plus tard avec Tribes Vengeance. Bien habitué des FPS sur PC, le studio mené par le charismatique Ken Levine était plongé depuis plusieurs années dans des eaux troubles, celle de BioShock, un projet jalousement gardé par ses concepteurs qui ont dû se résigner à rendre leur chef-d'œuvre public. Oui, vous avez bien entendu, BioShock n'est rien d'autre qu'un pur chef-d'œuvre. Mon nom est Andrew Ryan. Permettez-moi de vous poser une simple question. Dans la peau du rescapé du crash d'un avion, dont la carlingue a eu l'excellente idée de s'abîmer à 2 pas de la tour d'accès à Rapture, vous débutez une plongée cauchemardesque dans une ville malade. Si le décor est sublime, le rêve de Andrew Ryan, le géniteur de cette cité sous-marine, prend l'eau de toutes parts. Les néons sont fatigués, le sol est recouvert de curieuses taches et à peine sorti du bathyscaphe qui sert d'ascenseur vers la cité, vous assistez à une scène assez brutale entre un être humain et une créature, qui le fut certainement à une autre époque. Si la nouvelle œuvre de Ken Levine n'est pas avare de personnages charismatiques, la figure centrale de ce FPS subtil, c'est cette inconcevable ville engloutie. Paradis résolument perdu, Rapture s'inscrit comme l'ultime délire d'un amoureux de l'art déco. Une offrande somptueuse à la gloire simultanée de l'homme et de la technique. Le gigantesque travail de recherche fourni par les équipes d'Irrational Games n'est jamais pris en défaut. Poussant le sens du détail jusqu'à la folie, graphistes et designers sont parvenus à créer un univers d'une cohérence irréprochable. Peu à peu dévoilé aux joueurs minutieux par le biais de messages enregistrés sur des magnétophones, de menus éléments dispersés dans l'environnement ou par les informations communiquées par certaines PNJ, l'histoire de Rapture se révèle aussi insensée que la ville elle-même. Viens ramper dans mon jardin. Rapture est hantée par des fillettes, les Little Sisters, qui prélèvent la dame sur des cadavres à l'aide d'une seringue démesurée. Mais gare à ceux qui s'en prennent à elle, car chacune de ces demoiselles décharnées est accompagnée d'un Big Daddy, armoire à glace aussi puissant que véloce, engoncé dans une étrange combinaison puante de scaphandrier. Ces petites sœurs, vous devez évidemment toutes les tuer, ou les sauver, pour récupérer l'indispensable Adam, ce qui implique qu'il faut affronter leurs colossaux et très résistants partenaires dans des joutes homériques. Faute de disposer de l'équipement nécessaire, ces combats très déséquilibrés vous obligent à exploiter au mieux votre environnement, brûlant et explosant tout ce qui vous passe sous la main pour ralentir, à défaut d'arrêter des monstres métalliques. Tous les pouvoirs débloqués et toutes les tourelles piratées alentour ne seront pas de trop pour vous aider à triompher. BioShock souffre finalement de sa construction même, la richesse de l'univers appelant davantage à la création d'un jeu de rôle façon Oblivion. Ambitieux mais peut-être pas suffisamment, Irrational Games nous délivre une expérience certes solide et immersive, mais également frustrante. Les niveaux sont assez vastes, mais le déroulement de l'aventure se révèle parfaitement linéaire, avec même quelques légers passages à vide. Néanmoins, ces choix ont peut-être du bon et évitent au titre de se disperser à la manière d'un stalker. FPS vraiment à part, servi par une réalisation quasi parfaite et une bande-son sublime, la dernière œuvre des anciens d'Irrational Games est une splendeur, une merveille d'immersion qui développe un univers aussi original que cohérent. Prise en main évidente, level design impeccable, ambiance de folie, BioShock est un titre quasi irréprochable, une aventure novatrice mais pas déstabilisante pour autant. Bref, le nouveau maître étalon du genre et un très grand jeu vidéo. La note jeu actu, 19 sur 20.